Bienvenue dans cette petite séquence de promenons-nous dans les bois. On y trouvera peut-être un gros chaperon rouge. On est dans les monts de Blon, c'est un beau, bel endroit. Et souvent, j'aime bien marcher comme ça dans la forêt, parce que c'est une belle région. Et là, tu vois, tu as des espèces de murs en pierre sèche avec des arbres qui poussent dedans. Et puis derrière, tu as des comment on appelle ça? Des champs, des prés remplis d'herbes comme ça. Là, on est en automne, donc du coup c'est assez beau. Regarde ça un peu. Voilà, puis là on rentre dans les sous-bois. J'aime bien vous faire des petites vidéos où on se promène. Parce que parfois vous habitez en ville, vous êtes un peu emmerdé, vous n'avez pas de balcon. Et puis vous avez des problèmes de genoux ou de tibia ou de gros orteils qui vous fait mal et du coup c'est pas facile d'aller marcher. Donc, quand c'est le cas, et ben, au moins on se balade ensemble. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a de la chasse en ce moment. Mais là, j'en ai pas vu par ici. Voilà. J'espère que je me ferai pas prendre pour un gros sanglier. Les chemins sont magnifiques par ici. Et souvent, je vais me balader. Vous êtes assez nombreux à me demander c'est comment tu t'inspires, comment tu es inspiré pour composer toute cette musique. Parce que je vous compose plein de trucs dans les vidéos où on joue de la gratte ou machin. Donc du coup, je sais pas. Mais je crois que je me balade et que Björk disait un truc super, elle disait tous les matins je vais me promener et quand j'ai de la chance je cueille une chanson. Et Miles Davis disait en fait c'est pas moi qui compose, les mélodies sont là dans l'air et moi je les attrape. Et je suis pas loin de croire à ça. C'est-à-dire à chaque fois que je m'évertue à faire une compo, tu vois, où je me mets à table, j'y vais, je cherche. Et ben c'est jamais les beaux trucs qui sortent jamais comme ça. Les trucs dont je suis le plus fier, c'est jamais comme ça qu'ils sortent. Les beaux trucs que j'ai fait, dont je me dis voilà ça c'est un beau truc, ben ils sont venus comme ça, en improvisant. D'un seul coup, ils arrivent, ils sont déjà tout faits, tout cuits, tout fini. Après, genre tu retouches, tu resserres une vis, tu mets une charnière, tu mets une poignée pour rentrer dedans. Et puis c'est tout. Regarde. Et je crois à ça, moi. À la compo. C'est pas qu'elle sort de nulle part, mais qui vient quand t'es dispo, quoi, quand t'es disponible. C'est vrai qu'il peut arriver au moment où tu te dis, là je suis connecté avec où je suis, quand je suis. Je suis pas juste en train de composer. C'est pas que j'y crois pas, parce que je le fais. De temps en temps, il faut que je compose un truc, alors je m'y mets. Mais alors souvent, ça vient en travaillant, mais en fait, les choses qui arrivent en travaillant, chez moi en tout cas, c'est jamais les meilleurs trucs. Parce que souvent en travaillant, on va chercher dans des choses qui sont plus complexes, qui sont trop complexes. C'est dingue le nombre de chemins qui existent ici, ça part par là, ça part par là. Et souvent quand on compose, quand on met en route un travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des choses, on va rechercher des effets. Et du coup, c'est pas que ça m'intéresse moins aujourd'hui, mais j'aime bien faire ça. Mais ça donne une musique soit plus alambiquée, soit plus tirée par les cheveux, soit, chez moi en tout cas, ça marche moins bien que de me dire, allez, là je me laisse aller, je me laisse porter par le moment et il va sortir ce qui va sortir. Et là j'enregistre, parce que souvent, il peut sortir un petit truc dont je sois fier, enfin en tout cas, fier. Non, puisqu'en gros il n'est pas de moi, s'il arrive comme ça, c'est juste qu'il arrive. Mais que je trouve mignon, je trouve le truc mignon. Donc,
n'y a pas que la compo où je me mets à la table avec le papier à musique et le machin et la gratte ou le piano ou je sais pas quoi. Putain, c'est beau là ici, nom de Dieu, regarde ça. Allez, je m'en fous, je vais par là, tiens. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le travail. C'est aussi une sorte de disponibilité, tu vois. Où tu es disponible au moment, à toi, dans le moment. Voilà. Quand tu marches dans la nature, si tu es bien à l'écoute, il y a un moment où tu rejoins tu fais partie du truc, quoi. Tu n'es pas juste un gland en train de marcher. Tu fais partie.